Dans votre pratique de la psychiatrie en libéral, qu'est-ce que vous avez comme genre de patient? Quel problème vous traitez? Tout type de patients, beaucoup d'anxieux, énormément d'anxieux, des déprimés, assez peu de pathologies lourdes. C'est pas de la pathologie libérale en général, elle est beaucoup plus hospitalière. Donc des gens un peu tout venant, qui travaillent, qui ont leurs soucis divers et variés. Avant de parler de l'hypnose, pourquoi ils ont recours pour une anxiété qui est quand même le lot de la plupart des gens dans la vie de tous les jours, pourquoi ont-ils recours à un psychiatre? Alors souvent c'est parce qu'ils arrivent à un point de rupture et que ça devient un vrai handicap, que ça devient très difficile de supporter un conjoint, de supporter une vie de famille, de supporter un travail, on est vraiment dans le poids du monde sur les épaules et là docteur je peux plus, je n'endors plus, ou je fais des crises d'angoisse tout le temps, ou je pleure tout le temps, ou je ne supporte plus personne autour de moi. Voilà, c'est un peu comme des points de rupture. Et c'est souvent des choses que les gens ont depuis longtemps, mais là ils bloquent, ils se trouvent contre un mur, ils n'arrivent plus à avancer. Est-ce que ce sont des gens qui sont sous médicaments? Pas nécessairement. Ça peut. Ils peuvent venir en ayant déjà des traitements qui sont mis en place par des médecins généralistes ou par d'autres psychiatres aussi. Ils peuvent avoir un traitement si moi j'en instaure un éventuellement. Ils peuvent aussi ne pas en vouloir, auquel cas on respecte ça. Très variable, tout est visible dans cette situation-là. À partir de quel moment est-ce que c'est eux qui font la démarche de demander une séance d'hypnose ou est-ce que c'est vous qui proposez? Comment ça se passe? Alors c'est très variable. Ça peut être effectivement une demande de prise en charge en hypnose qui va être l'origine de notre rencontre, adressée ou pas par un confrère ou par une connaissance, etc. Ça peut être des gens que je vois depuis assez longtemps auxquels je vais proposer, puisque pour moi ça fait partie des pratiques relativement récentes et qu'il y a des patients que je suis depuis assez longtemps. Parfois les prises en charge peuvent durer 10 ans ou plus, hein, ça peut être très long, ça peut être plus de l'accompagnement que de la résolution de problèmes finalement. Et puis ça peut être aussi complètement tacite. Et à un moment donné, au cours de la consultation, parce que il va y avoir un moment qui s'y prête, je vais leur dire tiens, on va se concentrer là-dessus, sur telle émotion, sur telle chose, et mettre en place un travail d'hypnose qui ne sera pas forcément très long, qui sera très variable suivant les gens, mais qui sera vraiment très différent de l'entretien entre guillemets banal que j'ai pu avoir antérieurement avant d'être formé dans l'hypnose. Est-ce qu'il y a des cas concrètement où vous avez pu remplacer la prise de médicaments régulière par l'hypnose? Je me suis jamais posé la question. Je ne sais pas répondre. J'ai effectivement des gens chez qui l'hypnose a permis de renforcer, je pense à un en particulier qui a eu des traitements, etc. Et chez qui finalement l'hypnose est venue renforcer une fois qu'on avait arrêté ces traitements, comme si c'était une sorte de prévention pour qu'il n'ait pas besoin d'en reprendre. Après, je ne vais pas forcément avoir je ne vais pas exclure l'un ou l'autre, ça ne va pas être soit l'un soit l'autre, ça peut être les deux, ça peut être tiens ce sera plutôt ça plutôt que l'autre, sans même y réfléchir, c'est assez naturel en fait, c'est pour ça qu'il m'est très difficile de répondre à cette question-là. Quand vous dites que vous avez des confrères qui vous envoient des patients, est-ce que ce sont des confrères médecins du milieu médical traditionnel ou est-ce que c'est surtout des personnes qui sont dans le monde paramédical qui vous envoient des personnes pour Non, en général ce sont des médecins vraiment avec un exercice médical habituel, pas de médecine parallèle ou autre. Et c'est aussi beaucoup des confrères psychiatres, sentant qu'à un moment donné la prise en charge bloque,
soit eux suggèrent aux patients de s'orienter vers de l'hypnose, soit les patients eux-mêmes leur demandent si ça pourrait pas les aider à débloquer quelque chose. Ça peut aussi agir comme un verrou qu'on va faire sauter pour permettre à la personne de continuer son parcours thérapeutique avec le médecin qui me l'aura envoyé initialement. Comment vous êtes... Quelle a été votre approche de l'hypnose? Comment vous y êtes venu? Complètement par hasard. Je ne savais absolument pas ce que c'était. Ce qui pour un psychiatre est quand même assez surprenant. A priori, on se dirait qu'un psychiatre, parce que l'hypnose fait partie de l'histoire de la psychiatrie, beaucoup, et de l'anesthésie aussi, mais on devrait savoir, moi je ne savais pas. Et ça m'intriguait. Il se trouve que j'ai reçu un prospectus publicitaire pour une formation via Hypnosium, le GEMA, etc., qui m'a énormément plu parce qu'il y avait le joli serpent de vif de la jungle dessus. Je me suis dit ça, il faut que j'aille voir ce que c'est. Et donc j'ai découvert au travers de ça. Et en fait très rapidement j'ai trouvé ça super intéressant et ça a changé ma façon d'aborder les choses, d'aborder mes patients. Ça m'a permis aussi de venir de venir valider finalement un regard que je pouvais avoir moi sur l'exercice de la psychiatrie, les théories psychologiques, en fait tout un tas de choses que je trouvais pas forcément satisfaisantes, et au travers de l'hypnose et des thérapies associées, là j'y trouve mon compte. Là pour moi c'est un tout cohérent et c'est quelque chose qui correspond à ma vision que j'aurais pu faire avant, mais façon Monsieur Jourdain, en faisant de la prose sans le savoir. Donc évidemment sans les techniques et sans le reste, mais voilà, c'est venu un peu comme un truc qui illumine une intuition et qui colle bien avec mon intuition, donc c'est quelque chose qui me plaît et que je peux utiliser. Est-ce qu'il y a dans les formations que vous avez suivies jusqu'à présent un atelier qui vous a particulièrement plu? Vous avez été sensible à un intervenant en particulier qui vous a marqué? Tous. Ils ont chacun leur spécificité, ils ont chacun leur personnalité, ils ont aussi chacun leur terrain de chasse, j'ai envie de dire, avec leur particularité, leur spécialité. Mais je crois que tous apportent quelque chose d'individuel. L'hypnose, c'est la rencontre d'un individu à un autre, et finalement dans la formation c'est exactement pareil. Le même thème ne sera pas abordé du tout de la même manière par deux formateurs différents. Ils auront vraiment leur particularité, et c'est cette particularité aussi qu'on va rencontrer dans une formation. Donc il y a vraiment cette espèce de complément.